Bonjour à tous, bienvenue pour notre séance du vendredi. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va avoir une séance très axée renforcement, d'accord, même endurance de force. De plus, on va avoir un échauffement aujourd'hui qui va être donc fait sur 4 sets avec 10 plank to push-up, 16 alternate toes touch et 10 rowing table. Donc pour les plank to push-up, on va venir démarrer en position de pompe, on va venir se mettre sur les coudes, remonter un bras après l'autre et redescendre à nouveau. On essaye de faire 5 répétitions en poussant au départ avec le bras droit et 5 en poussant avec le bras gauche, tout en gardant toujours bien la sangle abdominale activée. Notre deuxième exercice vont être donc les alternate toes touch. On va venir se mettre debout, pied largeur supérieure à celle des épaules. On va venir en croisé, poser sa main sur sa pointe de pied et l'autre bras va venir se relever. L'objectif, travailler sur la torsion du buste et des lombaires, d'accord, pour bien échauffer les rotateurs de buste. On va finir avec 10 rowing table. Donc là, si vous avez chez vous de quoi faire des strict pull-up, vous pouvez vous mettre peut-être plutôt sur des strict pull-up. Sinon, une table, un banc et on va venir se tirer la poitrine au niveau de la table en tirant bien sur ses coudes. Nickel. Essayez toujours de bien contrôler votre mouvement, quitte à faire 5 et 5. Plus allez vous avancer sous la table, plus ça va être compliqué. 4 tours donc. Ensuite, on va avoir plus une partie accessory work avec 4 tours à nouveau, composés de 12 triceps extensions, 8 et 8 wine miles et 12 curl to Pavlov press. L'objectif, travailler donc sur les membres supérieurs et un petit peu sur la mobilité. Pour les triceps extensions, on va venir travailler donc avec une dumbbell ou une kettlebell ou une barre. On va venir la saisir, la placer derrière la nuque, les coudes sont serrés afin de bien engager les triceps et on vient étendre les bras au-dessus de la tête. Nickel. Selon la charge que vous avez à la maison, n'hésitez pas à adapter le nombre de reps, soit l'augmenter si la charge est légère, soit le réduire si la charge est un peu lourde. On va ensuite enchaîner avec les wine miles, donc 8 de chaque côté. On démarre bras tendus à l'overhead, on va venir écarter les pieds, pousser son corps en avant, toucher avec la main au sol entre ses pieds et repartir. On essaie de garder le dos au maximum le plus droit possible sur la partie arrière. Utiliser la torsion pour engager les ischios et les fessiers et se relever à chaque répétition complètement. J'en fais 8 à droite, puis 8 à gauche. Attention à bien contrôler ce mouvement, d'accord? On va finir avec les curl to Pavlov press. Donc là, on va venir effectuer une flexion de bras pour amener l'haltère devant les épaules, puis on va venir tendre les bras devant soi et contrôler la descente. Attention à ne pas compenser avec son dos, bien utiliser ses biceps, puis ses épaules et retenir avec les épaules toujours. 12 répétitions. Donc là, on a 4 tours pour la qualité, d'accord? Donc allez-y tranquillement sur les transitions. Essayez surtout de garder un mouvement contrôlé. Pour le Metcon, aujourd'hui, on va être sur un Metcon endurance de force, d'accord? Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de tester votre capacité à assimiler un gros volume de répétitions. On va commencer avec 150 push-ups, sachant qu'à chaque break, donc à chaque fois que je vais m'arrêter de faire des pompes, je vais avoir 6 skull crushers. Directement à la fin de mes 150 push-ups, je vais avoir 150 rowing table et à chaque break à nouveau, j'aurai 6 et 6 renegade row. Pour les push-ups, on va venir démarrer donc sur les pointes de pied ou sur les genoux, poser la poitrine au sol et étendre les bras. Je veux une répétition de qualité, donc la poitrine au sol et bras tendus, que ce soit sur les genoux ou sur les pointes de pied. Attention à tout de suite choisir une variante qui vous est possible. D'accord? Si vous démarrez sur les pointes de pied et qu'au bout de 5 répétitions ça se complique, ça va être très long comme Metcon. Donc démarrez plutôt sur les genoux. D'accord? Une variante où vous pouvez faire au moins une quinzaine de répétitions. Sachant qu'à chaque fois que je break, je vais devoir partir sur mes skull crushers. Donc je peux utiliser ma table ou un mur. Je vais venir plier mes bras, rapprocher ma tête de mes mains et venir pousser bien avec mes triceps. Donc c'est un exercice qui va isoler les triceps. Donc on est sur une surfatigue des triceps et des épaules dans cette première partie de Metcon. Dès que j'ai fini ma 150e push-up, je pars directement sur la seconde partie et je vais avoir 150 rowing table comme à l'échauffement, d'accord? Donc je vais venir me placer sous ma table, venir tirer ma poitrine. Dès que je n'arrive plus à faire mes répétitions en rowing table ou en strict pull-up, bien sûr, je vais effectuer 6 renegade row de chaque bras. Donc là, je me place à nouveau en position de pompe avec une main sur l'haltère. J'écarte bien les pieds pour garder une belle stabilité au niveau du bassin. Et avec le bras qui tient l'haltère, je vais venir tirer l'haltère à ma poitrine et revenir la poser au sol à chaque répétition. J'en fais 6 bras droits, puis 6 bras gauche.
Donc là, avec la fatigue des push-ups qui était déjà présente avant, ça va être sympa pour les épaules, vous allez voir. Mon Metcon se termine quand j'ai fait mon 150e rowing table. Donc un gros travail d'endurance de force. Bon courage à tous et à bientôt.